Je viens de lire une théorie sur le grand chapeau de paille dans Marie-Joise et sur le fait que chaque trou dans le mur pourrait représenter une tombe de Joy Boy à travers les siècles. Cela m'a fait penser à Wano. Et c'est l'histoire de Wano et Kaido, d'un long hiver de l'aube et de la prophétie de Toki, était en quelque sorte parallèle au siècle de vide. Il y avait un ancien royaume confronté à la destruction totale, mais il y avait une prophétie, même dans les temps les plus sombres, sur une personne qui apportait l'aube, le garçon Joy. Le premier Joy Boy qui a quitté Polyglyph sur l'île des hommes poissons n'a pas réussi à faire ce qui devait être fait pour que le gouvernement mondial soit arrêté. Le monde attend donc cette personne, la raison pour laquelle tous les Joy Boys à travers les siècles n'ont pas pu le faire et que les dragons célestes et Im-sama connaissent également la prophétie et se battent activement pour l'empêcher de se produire. Et la façon dont ils parviennent à arrêter le garçon de joie est par la grande purification en éliminant les personnages clés qui pourraient apporter l'aube. Tout d'abord, nous avons donc Joy Boy, mais pour être Joy Boy, il faut remplir certains critères. Ensuite, nous avons les armes anciennes qui doivent également être là en même temps que Joy Boy, et enfin, nous avons Wano. Je pense que Wano est également l'une des conditions de réussite, et bien sûr, nous avons la volonté de D, qui est une sorte de joker dans cette prophétie et la seule chose que les dragons célestes ne peuvent pas entièrement prédire et qui peut toujours retourner le vent contre eux. Avec la connaissance de cette prophétie, le gouvernement mondial a été formé et ils ont détruit tous les indices à ce sujet. Ils ont détruit les livres d'histoire et toute mention de l'ancien royaume et de la prophétie. Mais comme contre-mesure, l'ancien royaume a réussi à faire des polyglyphes et à laisser des informations et des indices sur le siècle de vide et les armes anciennes. Et il y a aussi l'hostel, un autre endroit qui a les informations ou les outils pour aider à apporter l'aurore. Lorsque les pirates Roger sont arrivés à l'hostel et ont appris la véritable histoire et tout ce qu'ils ont fait, ils ont ri parce qu'ils ont été en mesure de venir là-bas avant qu'ils ne soient censés, avant que les conditions soient remplies. Mais même en sachant tout cela, ils ne pouvaient pas faire ce qui est nécessaire pour arrêter le gouvernement mondial. De toute façon, ils ont appris la prophétie et qu'un jour une personne qui deviendra Joy Boy viendra et avec des siècles sur leurs épaules, ils viendront à l'hostel apprendre le siècle de vide et ils seront en mesure d'apporter l'aube au monde et ils seront les personnes qui libéreront le monde. La conclusion de Roger Pirate était d'attendre le garçon de joie. Beaucoup de gens détestent l'idée de la prophétie et de l'élu. Mais dans cette théorie, Joy Boy peut être n'importe qui, et la prophétie peut être accomplie par n'importe qui s'il est capable de remplir toutes les conditions. Les Rocks Pirates pourraient être ceux qui ont réussi de faire tomber le gouvernement mondial par la force et qui ont échoué. Rayleigh a dit que lorsque les chapeaux de paille viendront à l'hostel et apprendront l'existence du siècle de vide, ils auront des conclusions différentes. Peut-être qu'ils trouveront une ligne droite entre ce que les Rocks ont fait et peut-être ce que Barbe Noire fait et ce que Joy Boy est censé faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification et de partager et liker la vidéo. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao les amis.